actrice, réalisatrice, productrice, présidente et fondatrice du Toronto Black Film Festival et du Festival international du film Black de Montréal, Fabienne Collat peut se vanter d'avoir lancé les événements cinématographiques les plus importants du film noir au Canada. C'est un peu grâce à elle si la diversité culturelle est mieux représentée tant au cinéma qu'à la télévision. Et il va sans dire qu'elle porte aussi le plus joli prénom au monde. Je dis ça comme ça. Fabienne, tu es une incontournable défenseur de la diversité culturelle. Dis-moi, d'où vient cette passion-là? La diversité, j'ai toujours trouvé que c'était important, même quand j'étais en Haïti, parce que j'étais pas la plus populaire à l'école. Et je trouvais que les groupes avaient toujours les mêmes gens. Le professeur appelait toujours la même personne pour aller au tableau, pour faire quelque chose. Et donc là encore, il manquait de diversité de voix et d'opinions et de points de vue. Donc j'ai toujours été comme le mouton noir et dire, mais là, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, là, j'ai vu une ville magnifique, plein de gens qui se ressemblaient pas. Tout le monde était différent. Je dis, oh my God, ça, c'est la ville où je rêve de vivre. Quand j'allumais la télévision, c'était plus pareil. Et voici une société qui est belle, qui est vivante, qui est multicolore, qui bouge et qui est l'avenir. Et puis, voici une télévision qui est ringard, qui est 20 ans en arrière, qui est pâle. Qui profite pas de cette belle diversité-là, c'est ça? Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Fabienne Collat. Si tu es consciente qu'il existe un manque de plateformes plus diverses, c'est parce que c'est un problème qui t'a touché directement, toi? Absolument. Moi, j'ai toujours dit que tous les grands accomplissements de ma vie ont été des fruits de frustration. Je suis arrivée à Montréal et j'avais actrice très connue en Haïti, etc. J'arrive là, j'ai mon film, le film dans lequel j'avais joué, qui était le film le plus important pour la communauté haïtienne à l'époque. Et tu avais remporté un prix pour ce film-là? J'avais remporté un prix pour ce film-là et c'était un film qui faisait beaucoup parler dans la diaspora haïtienne partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Mais le film n'avait jamais été diffusé dans un festival ou sur grand écran. Et là, je me dis, je vais vous passer ce film-là au Canada, etc. Alors, je dis ça à tous les gens de la presse avant de partir et tout le monde dit, bon, grâce à Fabienne, ce film-là va passer sur grand écran. Et j'arrive devant un mur où personne ne voulait du film. Personne ne voulait de ce genre de film. Et même quand j'essayais de demander, mais pourquoi, j'avais même pas droit à une réponse. J'ai le choix de continuer à pleurer, de continuer à me sentir humiliée, de m'asseoir et d'aller chercher un autre truc à faire dans la vie, ou de créer un autre festival. Un festival qui va donner une voix à des gens comme moi qui jamais vont avoir une voix. Et c'était ça le but. Le but, c'était d'amener de la diversité dans le monde des festivals. Parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient des films extraordinaires, des petites merveilles, et qui jamais vont être diffusés. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Quelle perte, c'est ça. Et c'est une perte pour les réalisateurs, pour le milieu du film, mais c'est aussi une perte pour le public. Absolument. C'est comme si on faisait le choix pour ce public-là et lui dire t'as pas droit à ce genre de film. Et moi, je dis, on va changer ça. Allez, aujourd'hui, Montréal est plus riche grâce à un festival comme ça. Toronto aussi. Et je pense que le Canada gagne en ayant des initiatives comme ça. Même en ayant un impact qui va au niveau du Canada, on doit encore se retrousser les manches. Il y a encore un travail à faire. Un travail à faire et un gros travail à faire. Donc, on est loin d'être arrivé à bon port, mais on est en route, on est sur le chemin. Ouais. Je suis très confiante. Il y a espoir. Oh oui, il y a espoir parce qu'il y a la conversation maintenant. Donc, ça commence à être palpable, en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui se réveillent un bon matin, comme aujourd'hui, qui disent « Oh my God, tout le monde parle de diversité, qu'est-ce qu'on peut faire, là? » Tandis que ça fait quand même 10 ans qu'on leur en parle. On leur dit « This is the way! » Et là, ils se réveillent, et là, ils sont un petit peu secoués. Mais on est quand même très contents qu'ils sont au moins secoués. Mais il y en a d'autres qui avaient embarqué avec nous, et ceux-là, on les remercie. Bien, je te souhaite une belle continuation avec tous tes projets. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je suis tellement fière de partager le même prénom que toi. Oh, c'est gentil! Voyons donc! C'est la preuve que les Fabiennes sont les meilleures. Merci, Fabienne! Merci, vive les Fabiennes! Merci! Merci beaucoup, c'était super!